Ce jeu, il est trop, c'est trop ce jeu, c'est trop. Grosse ambiance, mon frère. Trop grosse ambiance. Tu es là, tu te balades, gros. Du coup, tu vois des bêtes, tu sais même pas ce que c'est. Ok. On vient de trouver des harpies. Alors, les harpies, des bombes. Ouais, bien. J'aurais dû utiliser les bombes, c'est vrai, j'ai été bête. Huile contre les hybrides. Je pense que j'en ai du hard. Ouais, pas con. Franchement, ouais. J'y pense jamais, en fait. J'y pense jamais. Les bombes, je les ai. Les huiles, est-ce que j'ai des huiles qu'il faut ou pas? Je pense que j'en avais déjà faites pour ça. Ah. Oh, mais j'ai plein de trucs. Yes. Eh ben, c'est fat. Ah, l'appât. L'appât à chart. Ok, mutagène bleu, je peux en refaire? Allez. Mutagène bleu supérieur? Allez. Ok. Faut que je revienne sur cette page un peu plus souvent parce qu'en termes d'alchimie, c'est vrai que je suis un petit peu... je suis un petit peu mort. Surtout que dans les compétences, j'aimais pas énormément. Donc, chaque coup porté avec succès augmente la puissance d'attaque jusqu'à ce que le combat s'achève ou que des dégâts outre l'intoxication soient subis. Chaque coup porté avec succès augmente la puissance d'attaque. C'est un truc de malade. Eh mais franchement, les concoctions, c'est un truc de fou. Regardez celle-là, celle du loup là. Courir, sprinter et sauter ne dépense pas de vigueur hors combat. Genre normal. Normal. C'est des fous, ouais. Eh, faut pas donner des trucs comme ça. Tu vas plus m'appeler The Witcher, gros, après. Hein. Désolé, j'ai pas vu un petit peu. Salut Koro, tranquille ou quoi? Ouais, des wyvernes, pardon, excusez-moi. Il y a une nouvelle catégorie draconique. Ouais, t'inquiète pas, Oni, je vais aller voir. Ça vaut quoi, Oni? Bonne nuit, Kuro. Bonne soirée, frérot. Ah, ça peut être pas bête, ça, cœur. Carrément, ouais. Salut, Gabi. Salut, pourquoi on ne voit pas ta si belle tête juste pour laisser le jeu en immersion totale, gros? J'ai pas envie de mettre ma tronche sur un jeu comme celui-ci, gros. Tout simplement. Ma belle tronche. Ma tête de Kotoro, ouais, plutôt. Ok. Nice, on peut mettre... Oh, bien. Oh, il serait temps que j'aille un petit peu dans ça pour améliorer, non? Vous en pensez quoi? Et si on augmentait un petit peu les alchimies? Alors, augmente de 1% le seuil de surdose. Durée d'effet de la potion plus 5%. Lorsque vous blessez un ennemi avec une lame enduite d'huile, vous avez 3% de chance d'empoisonner la cible à chaque coup. La probabilité augmente en fonction du niveau d'huile utilisé. Durée d'effet de la potion plus 5%. Lorsque vous visez pour lancer une bombe, le temps s'écoule 15% moins vite. La durée d'effet de la potion 5%. Ça peut être bien ça. Chaque formule alchimique de niveau 1 connu augmente de 1 de niveau d'intoxication maximum. Ok. Et tant que votre niveau d'intoxication est supérieur à 0, le temps s'écoule au ralenti lorsque vos ennemis... Ouais, je suis pas trop chaud honnêtement, je pense qu'il y a vraiment plus fat à voir d'abord en termes de... Salut Israël TVR. Change peut-être tes carreaux, j'avoue. J'avoue. The Runner 3, j'ai pas compris pourquoi tu as dit ça, Rayon. Peut-être j'ai dit une connerie ou quoi Ok, et si on optait un petit peu pour des signes sur cette branche Ou est-ce que je continue avec mon signe Genie? On nique tout. On nique tout, non? Ouais. Ensuite, lorsque vous esquivez, vous subissez... Ok. Vous pouvez dévier les flèches. Ouais, par les gains de votre... Ouais. Lorsque votre vitalité tombe à 0, vous perdez des points d'adrénaline. Si possible, vous regagnez de la vitalité. Ah oui, c'est ça, on avait vu ça.
Je me sentirais bien celui-là, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, The Runner, ok, j'étais à l'ouest, Rayon. Ouais, j'étais à l'ouest, frérot, désolé, ouais, c'est passé super mal, y a pas de soucis, t'inquiète, gros. Y a pas de soucis, t'inquiète, te casse pas la tête, gros. J'étais complètement à l'ouest sur ta blague, frère, mais complètement. Je suis désolé, frère, j'étais pas là du tout, tu vois, en plus, je suis en train de dire des trucs pour le personnage, là, je suis pas là, mec, je suis pas là. Coin, ça peut être bien aussi à utiliser, Hard aussi, y a trop de trucs qui pourraient être fat à utiliser, en fait. J'aimerais bien utiliser celui-ci en fait. Au lieu de partir sur de l'Axi, pourquoi pas partir sur du Quen qui augmenterait en fait, qui produirait une petite explosion sur les ennemis. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant je trouve. Après, chacun son truc. Alors, pour augmenter de 20%, c'est important. Ok, augmentation des signes. Je pense, augmentation des signes. De toute façon, il n'y a que ça, il n'y a que de ça de vrai. Ou le vert pour la Vita aussi. Qui peut être cool. Je peux pas augmenter encore les mutagènes. Ok, intensité des signes plus 20%. Oh, Igni, gros, il va cracher du... Ça va déboîter. Salut Dark Angel. T'inquiète Natsu, t'inquiète frérot. Vous possédez un nouvel objet de quête. Équipez-le en le plaçant dans emplacement approprié à l'inventaire, puis sélectionnez un menu accès rapide. C'est quoi? Ah, c'est peut-être le truc que j'ai fait pour le... non, on va pas faire ça tout de suite. On va pas faire ça tout de suite. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Oh, limite, je me suis fait trop mal en faisant ça. J'aurais pas dû. Deux secondes, désolé petit. Ouais, c'est vrai que de charmer l'ennemi c'est excellent, mais je sais pas si je parle de l'Axi. Hein. Ah oui, regarde ton bestiaire pour le dragon. Bien joué, bien joué, bien joué. Draconide. Bien joué. Putain, quelle bête énorme. Le loriot doré, bien évidemment. Il empoisonne. J'ai pas vu tout à l'heure des dégâts de poison. Je vois ta config, tu l'as monté quand ton PC Israël? Je l'ai monté il y a pas longtemps en fait. Change plein de pièces. En fait, j'ai deux PC. J'ai oublié de marquer. J'ai oublié de mettre la config de l'autre PC aussi. Contre les dragonides. Je n'ai pas les draconides, j'ai pas tout ça quoi. Et hard bien évidemment pour les trucs qui volent. Donc du coup hard vraiment les trucs pour tout ce qui vole ça serait hard en fait. Pour tout ce qui vole ça serait hard. Des vestiges. Qu'est-ce que le vestige? Ah d'accord ok. Les célicoles. Mais du coup c'est considéré comme un ennemi. Je pensais qu'ils allaient le mettre dans le personnage en fait. Vu que c'est un personnage allié non? Ça veut dire quoi ça en fait? Ça veut dire que peut-être on va devoir le battre? Y a pas de... Oh les bâtards ils l'ont mis dans le bestiaire. C'est des enculés. Ils auraient pu le mettre dans les personnages non? Eridine. C'est des bâtards pourquoi ils ont fait ça? Un truc de ouf. Le bestiaire n'est pas nécessairement ennemi. Ouais je sais mais je sais pas. Alors tu mets... Ouais je sais pas. C'est quand même des bâtards d'avoir fait ça. Oh là là putain il y a le génie qui sort de la lampe. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, Oh mon dieu. coxigru. Quel bonheur.
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Pas du tout, Dark Angel. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Et dans les personnages, je l'ai pas vu, Sam. Autant pour moi. Comment tu perds sa voix? Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillé un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. La même. Moi donc. Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Moi, je dis que on lui a enlevé la voix à cet être pour qu'il ne puisse pas parler, parce qu'à mon avis, il se passe des choses bizarres ici et que lui, il a les réponses et que des gens ne veulent pas qu'il parle. C'est surtout ça, je pense. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféqué face au soleil levant. Quel pied! Oh. Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Salut Elle s'est Tom Tom. précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Tu vois, qu'est-ce que je vous dis? Je pense que c'est un rapport avec les sorcières et tout ça. De toute façon, c'est obligé. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Le petit coup genre de caca et tout, genre ça m'a tué. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix, ta vie, ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Ok. Par contre, le personnage, tout ce que vous voulez, il est dégueulasse. Il n'y a pas de problème. Mais regardez bien ses yeux, les couleurs, toutes les couleurs qu'il a dans les yeux, c'est juste choquant. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Des orphelins. Dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Tu fais quoi? Tu cours ou... Ok.
Allez, cours, petit être, cours. Attention. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé Axis sur les. Merci beaucoup Tom du follow. Bienvenue à toi. Ça me fait penser que j'aimerais bien changer les carreaux. Donc 7, 9, 9, 11. Le problème c'est que non ça va, j'en ai pas mal. Ah j'avais pas vu celui-ci. Dégâts de l'argent. Ah ouais d'accord, contre les loups-garous ça peut être pas mal. S'il y a des... S'il y a des loups ça peut être bien. Contre des licans. Ah, dégâts d'argent aussi celle-ci. Ah mais ils ont tous des dégâts d'argent en fait. Dégâts perforants, ah ouais. Ah mais je vais tomber fan après, il faut pas mettre des items comme ça, tu vois. Après je vais tomber une love des items et je vais péter un câble. Fumeau de corbeau, ok. Salut Galaxia. C'est normal, cœur, c'est normal. J'adore, moi, j'adore leur parler, j'adore. C'est même plus que soutenu, gros, tu vois, je veux dire, même dans les livres, gros, il faut que je... volubile. D'accord, cœur. Je pensais que c'était uniquement des dégâts contre... Y a pas de souci. Ok, gros. Pour moi, l'épée en argent, c'est normal, mais après, les fléchettes en argent, ok. Ok, c'est bon, ça va, gros. Par contre, j'ai mon médaillon qui s'affole. J'aurais dû lire la description comme un con. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Salut Tangaou. Ouais, pas mal quand même, gros. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Pouvez-vous me conduire au moire? Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver.
Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Alors encore une fois, pour toutes les personnes qui cherchent la BO du jeu, je vous invite à regarder dans la description en fait, à chercher dans la description, j'ai caché la BO du jeu, de ce jeu. Donc c'est un petit jeu que je fais souvent avec les viewers. Quand un jeu m'intéresse et que j'aime beaucoup la BO, je la cache dans la description, donc elle est disponible en DL. Donc vous avez juste à chercher où elle est, Bon garçon. et elle est à vous. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Oh putain. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. What the fuck. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Putain, elle m'a foutu les frissons dans le dos, cette piache. Ouais, je Grégus, c'était passé, hein, tout compte fait, ça fait plaisir, mon frère. Tranquille ou quoi? Waouh. Limite, genre, t'as vu, genre, je suis pas trop adepte de ce genre de rite. Et ça me fait un petit peu flipper. Ok, là, il y a une ouverture. Donc, ouais, me font un petit peu flipper les biatchs, là. Les drôles de dames. Oh là là.
Ah, c'est pas du tout le même bordel là. Ah, c'est encore un truc mais plus crade quoi. Qu'est-ce que j'aime pas ces ambiances. Ok, on prend tout et on se casse. Ah, je viens de trouver une glyphe. Un glyphe, pardon. Ok. Ouais, elle m'a fait grave flipper, moi. La vérité, je suis choqué, là. Faut que je me remette un petit peu. Je suis pas trop... J'aime pas, même dans la vraie vie, ce genre de truc avec des films où il y a des tableaux qui parlent et tout, genre... Merde. L'image des sorcières est flatteuse par rapport à la réalité, j'imagine, gros. Bah, si c'est des sorcières, à mon avis... Vivant dans la bourde. C'est... Sa maison est une tanière. Ok. Donc il faut qu'on sorte des marais. Qu'on a ici. Est-ce qu'il serait pas plus intelligent, entre guillemets, de continuer un petit peu d'autres quêtes pour histoire de payer un petit peu, ou je continue dans la trame principale? Donc je vous laisse un petit peu choisir ce que vous voulez qu'on fasse. Moi honnêtement je suis pari pour les deux. Donc j'ai pas envie de beaucoup avancer sur la quête principale. J'ai l'impression qu'on est sur une quête principale, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, on est sur une quête principale, les dames des forêts. De la forêt, pardon. Donc honnêtement, est-ce qu'il est préférable que j'attaque une petite quête secondaire au calme, histoire... Parce que là je vois que j'ai déjà des quêtes level 6. J'ai pas envie de one-shot les quêtes après. Ouais, vous êtes à fond sur la trame? Allez, vas-y, on continue la trame. Les premiers qui parlent sont les premiers qui choisissent, les gars. C'est toujours comme ça sur le stream, hein. Donc, si vous avez des mots à dire ou quelque chose... Surtout quand je pose ce genre de questions... Allez, on continue la trame. Je pense qu'on va finir cette quête tranquillement, Grigus. Et dès qu'on finit cette quête, on partira sur de la quête annexe. T'inquiète pas, gros. Je vais pas te spoil. Ne t'inquiète pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je le ferai quand même, Dark Breeze. Tu vois, c'est dur, mon frère. Donc, allez, on est parti. Je te sens t'es chaud, toi, du coup. Alors attendez, j'ai un petit problème là. J'ai même un gros problème. Ah, les 3% de gel. Ok, j'allais me dire, mais pourquoi je glace les ennemis, putain de merde. Ok. J'avais oublié le pourcentage de gel sur l'arme. Qui est minime, hein. Honnêtement, il est minime, il y a 3%. Mais qu'est-ce que c'est fat? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une femme avec une bouche et des niches. Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'on les arrête. Qu'on les arrête tout de suite. Faut avoir de l'imagination, hein. C'est le mec. Oui, là je vois un paysage. Oh, c'est magnifique, on dirait un corbeau. Non, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'imagine que je vais pas être déçu. De toute façon, c'est... j'étais déçu depuis une mission sur ce jeu, dès le début du jeu. Non. Donc pourquoi je serais déçu de celle-ci? Sans inventer les mérites et tout ça, hein, mais... Encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est pas ton jour de chance. J'ai pas compris, là. Qu'est-ce que font des bandits ici?